c'était pour dire merci aux représentants du PDCI qui nous a fait l'honneur d'être là, et puis bon, les frères du FPI. Avis à tous les passionnés de politique, cet ouvrage vous concerne. Après les droits de l'homme à l'épreuve, cas de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002, la guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu, Je suis noir et j'aime le manioc, Afrique Liberté, conditions pour une Afrique libre et émergente, mon combat pour les droits et les libertés, le docteur Boga Sako Gervais revient cette fois-ci avec un ouvrage intitulé « Qui est le président de la République ?» L'ouvrage de 186 pages lève le voile sur le poste de président en répondant aux questions principales qui l'entourent, notamment quel est le fondement de cette fonction, n'importe qui peut-il devenir président, et enfin qui est le président de la République. Qui est le président de la République? Un ouvrage du docteur Boga Sako Gervais paru aux éditions Mary Bro Foundation Publishing est disponible dans les librairies en Afrique, en Europe et en Amérique. Un ouvrage à lire absolument. Bien, je voudrais vous remercier, chers compatriotes. Merci beaucoup d'être venus. Encore une fois, je veux dire merci aux représentants du parti du président Henri Konan Bédié qui ne me surprend pas parce que je me rappelle, cela fait à peu près 5 ans de cela. 5 ans ou 4 ans, vous savez, l'exil est tellement long finalement. Et donc, je me souviens que le représentant du PDCI RDA était encore venu à l'une de mes conférences ici. Et je voudrais donc dire merci à ce grand parti. Je l'ai dit souvent dans les conférences, le président Henri Konan Bédié, aujourd'hui, il nous fait plaisir, véritablement, parce qu'il a compris qu'à un moment donné, la patrie doit être sauvée. Et il est allé voir son frère, le président Laurent Gbagbo, à Bruxelles. Et depuis ce temps-là, je pense que nous sommes heureux de savoir qu'ensemble, nous menons le même combat pour sauver notre nation. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu. Je voulais saluer les frères de Copenhague qui ont fait le déplacement. Je veux dire merci beaucoup aux uns aux autres. Le frère Hughes, qui est un membre actif de la FIDOP Scandinavie. Je voulais saluer particulièrement le pasteur Zessia, qui est un grand-oncle à moi, un diplomate chevronné, qui aujourd'hui sert avec fierté le Seigneur. Il est bon aussi que je salue toujours la présence de ce média, j'allais dire scandinave et à la fois ivoirien, un grand média africain qui est beaucoup suivi aux États-Unis et dans la diaspora, Ivoren.net, pardon. Je voudrais vraiment saluer son fondateur, son premier responsable, M. l'abbé Séverin, qui est un ami, et je lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Il m'avait fait d'ailleurs l'amitié de venir en Italie lorsque ce 23 février 2019, là, j'ai organisé une grande cérémonie pour dire merci à la diaspora qui m'a accueilli ici. Ce soir, mesdames et messieurs, j'ai plaisir à parler de ce livre que j'ai écrit. Voilà, de ce grand poste qu'on appelle le président de la République. À la vérité, je voudrais interroger les dirigeants africains, particulièrement dans le monde. Je voudrais m'interroger sur les tenants et les aboutissants de ce poste de président de la République. Ce que je véhicule dans ce livre, en gros, c'est quoi? C'est que dans la démocratie moderne aujourd'hui, un président de la République, il doit son poste, son statut au peuple qui le vote. Donc, en réalité, lorsque vous comparez le poste, la fonction du président de la République et celle de celui duquel émane ce poste, à savoir le peuple, on voit très bien que celui qui détient en réalité le pouvoir exclusif, c'est le peuple. Donc, le président de la République n'est rien sans le peuple qu'il a élu. Et dans le livre, comme j'ai regardé la plupart des constitutions de la Côte d'Ivoire, il y en a 3. Celle du 3 novembre 1960, notre première constitution lorsqu'on devient indépendant. Ensuite, la deuxième constitution que nous avons eue, celle du 1er août 2000, qui a été donc votée par référendum après le coup d'État du général Robert Guèye. Donc, on a été doté d'une deuxième constitution, celle du 1er août 2000.
Et puis la troisième constitution que M. Ouattara a promulguée le 8 novembre 2016, quand vous regardez toutes ces constitutions-là, mais comparé à toutes les constitutions du monde, et notamment celle des États-Unis qui m'a beaucoup intéressé, que je regardais, vous voyez très bien que là-dedans, on dresse le profil de celui qui va être le président de la République. Comment il doit se comporter, quelles sont les qualités qu'il doit avoir, quelles sont les valeurs qu'il doit respecter, notamment la probité, la loyauté, la bonne gouvernance, tout ce que vous voyez comme étant valeurs républicaines et puis valeurs individuelles, personnelles. Il y a une scène qui se trouve dans la Constitution qui m'a beaucoup marqué. Celle par laquelle le président, l'élu, quand on a fait le vote, avant qu'il ne devienne président de la République, il prête serment. Donc la prestation de serment m'intéresse. Mais que signifie la prestation de serment? C'est un peu comme quand quelqu'un va devenir pasteur. Je parle sous le contrôle du pasteur Zessia, du diplomate pasteur Zessia qui est là. Donc avant que tu ne portes tes habits de pasteur, tu passes par cette étape. Chez eux, on va appeler ça l'intronisation. Où les autres pasteurs qui sont accrédités déjà, ouins par le Seigneur, viennent pour qu'on puisse t'investir sur la Bible. Donc, la prestation de serment, c'est quoi? C'est une cérémonie au cours de laquelle l'individu qui a été élu, il prend l'engagement devant le peuple, devant la nation, pour dire, je m'engage à vous servir, vous qui m'avez voté, vous qui m'avez élu, je m'engage à vous servir. Donc à être votre disciple, à être votre envoyé, à être votre esclave, à être votre serviteur. Et dans la prestation de serment, il est écrit, si jamais je trahis ma mission, vous pouvez me sanctionner, le peuple peut me retirer sa confiance. C'est écrit noir sur blanc. Alors, comment un tel monsieur qui nous supplie, comment un tel monsieur qui se met à genoux pour nous demander de lui faire confiance, il peut se transformer pour devenir notre bête noire, notre bourreau, pour dire, c'est moi le chef. Quand je parle, obéissez. Celui qui n'obéit pas, en prison. Je suis tétanisé par cela, je suis traumatisé par cela. Et donc, ce livre, je l'ai écrit pour donner au peuple son pouvoir, qu'il connaît, mais qu'il ignore parfois. Je lui dis, le président n'est rien, sans que toi, peuple, tu ne l'aies élu. Et quand je dis peuple, ce sont les individus dans la société. C'est pour ça qu'en Europe, c'est fascinant de voir, je vois où est souvent les visites du président Macron, il parle avec les citoyens, vous le voyez souvent en train de causer, parce qu'il respecte celui qu'il a élu. En Afrique, on ne respecte pas le peuple. On ne respecte pas les citoyens. On les banalise. Dès qu'il est devenu président, c'est fini. Tout le monde doit se plier. Imaginez un peu quand ils vont dans nos villages, on met nos parents sur la route, sous le chaud soleil. Parfois même si on la chance, on leur donne un peu de sardines ou bien les t-shirts. On acclame le président. Un monsieur qui n'était rien sans notre vote. Donc, c'est un appel au respect des citoyens. C'est ce que je rappelle à tout président de la République. Ne peut être président de la République que celui qui est humble et qui respecte le peuple qu'il a élu. Apprenons à respecter les peuples qui font de nous ce que nous sommes. Le terme, par exemple, dans le livre, je parle, un ministre, c'est quoi? Quand vous prenez la définition étymologique du mot ministre, ça vient du latin minister, qui veut dire envoyé, qui veut dire serviteur. Donc comment un monsieur qui est là pour nous servir, mais quand il vient là, nous tous, on est obligés d'être au garde à vous, au nom de quoi? Donc c'est un peu ça. Donc le livre, je peux passer des journées à vous relater ce que j'ai écrit, mais il y a 3 choses qu'il faut retenir. La première valeur, c'est que j'ai écrit un livre d'humanisme et d'humanité et d'humilité. Vous voyez, je viens de le dire tout à l'heure. La deuxième valeur, c'est que j'ai dit dans ce livre, la grande chose que je mets en exergue, c'est que gouverner, c'est appliquer les droits de l'homme. Le peuple n'a pas d'hôpital, il faut lui envoyer des hôpitaux. Le peuple n'a pas, les enfants ne vont pas à l'école, construisez des écoles. On n'a pas de travail, trouvez du boulot pour les populations, surtout celles qui ont étudié, les étudiants, etc. etc. Voilà. On n'a pas de route, construisez-nous des routes. Vous voyez un peu quoi? C'est-à-dire que gouverner, ce n'est rien d'autre que mettre en œuvre les droits de l'homme, les droits des citoyens, les droits des populations. Donc nous, on a des droits, et celui qui gouverne a des devoirs vis-à-vis de nous.
Mais on demande au peuple de faire des devoirs, d'appliquer des devoirs. Et puis nous, gouvernants, c'est-à-dire que quand vous êtes au pouvoir, vous n'avez aucun droit vis-à-vis du peuple, vous n'avez aucun devoir vis-à-vis du peuple. On nous construit une école, il faut qu'on danse. Ah là, c'est la fête de l'école. On nous construit un château d'eau, il faut qu'on danse, c'est la fête de l'eau. On envoie la lumière, il faut qu'on danse, la fête de la lumière. Et la dernière dimension importante que je ressors de ce livre, c'est le vrai patriotisme. En fait, ce livre, c'est un livre du vrai patriotisme. Et qu'est-ce que j'entends par vrai patriotisme? Je dis la valeur suprême au-delà de tout. Même que vous soyez méchant, vous n'êtes pas. On dit que oui, il est méchant ce président-là. Oh, il n'est pas gentil. Oh, lui, il est trop sévère. On ne le tue pas. Tout ça, on s'en fout. Mais la valeur suprême, c'est l'amour de ton pays et l'amour de tes citoyens, de tes concitoyens. Tu ne peux pas être un bon président si tu n'aimes pas le peuple. Si tu n'aimes pas tes semblables, tu n'aimes pas tes condisciples, tes concitoyens, tu n'es pas un président. Aimer, ça veut dire quoi? C'est pas un non à mon s'embrasse, non. Aimer le peuple, aimer son pays, c'est servir son pays avec dévotion, avec le cœur, veiller aux intérêts du pays, privilégier le pays avant soi-même. Ça sert à quoi d'être un président? Il a tous les milliards et son peuple a faim. Quel est ce paradoxe? À quoi ça sert de dire j'aime mon pays, mais quand tu fais les marchés de gré à gré, tu réserves par exemple, si un marché doit coûter 1 milliard, toi tu fais tout pour que 500 millions te reviennent dans ton compte privé, au détriment du pays. Donc tu sers le marché en business à tes amis. Vous volez la nation, vous volez le peuple. C'est pas cela être président de la République. Donc vous voyez, ce sont ces choses-là que j'ai voulu ressortir. Et cette troisième dimension, elle est tellement importante pour moi, l'amour du pays, l'amour de la nation, l'amour de la patrie, que je considère que pour moi, les questions de nationalité, il est burkinabé, non, il n'est pas d'ici, il est guinéen, on s'en fout de cela. Est-ce qu'il aime le pays? Parce que j'ai vu des gens qui n'étaient pas forcément à 100% du pays, mais qui ont été élus présidents et qui ont démontré qu'ils aiment le pays. Exemple, Barack Obama, il est kenyan, mais les Américains lui ont fait confiance. Parce que ce garçon-là, son cœur bat pour la patrie, pour l'Amérique. Et j'ai vu, j'étais là-bas, au moment où il devait prêter serment. Je suis allé 1 semaine avant, mais c'est extraordinaire. Barack Obama, aujourd'hui, il a fait ses 2 mandats, il est parti. Une autre leçon à quelqu'un d'autre qui pense que 2 mandats ne suffisent pas, il veut encore davantage. Tu n'as pas besoin de faire 1000 mandats. 2 mandats te suffisent pour montrer à ton pays que tu l'aimes. Prenez en France Manuel Valls. Il est catalan, il est né en Espagne. Mais Manuel Valls a été aimé par les Français parce qu'il a démontré aux Français qu'il aime la France. Il a été Premier ministre. Et j'étais très ému quand il est passé au Parlement français pour dire « Je suis catalan, je suis né en Espagne, je suis l'un des rares Français qui soit né en dehors de la France, mais qui sert la République. » Quelque temps après, vous n'avez pas vu récemment, Manuel Valls allait devenir candidat pour être maire à Barcelone. Donc le tout, ce n'est pas d'être né ici ou ailleurs, non. Est-ce que tu peux témoigner de l'amour pour ton pays? La Côte d'Ivoire qui a accueilli des Libanais. Vous pensez que ces Libanais, on va les jeter? Mais si nous détectons un Libanais qui aime la Côte d'Ivoire comme nous l'aimons, nous qui sommes natifs de ce pays, on peut lui faire confiance. Donc au-delà des origines et tout, c'est l'amour du pays. C'est pour cela que ce critère me paraît être le plus important. Chers compatriotes, j'ai voulu vous partager cette foi-là avec vous. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Et c'est pour cela que je me promène de l'Italie, ici, en Scandinavie. Et puis, je pars à Paris où j'invite tous mes compatriotes. Un grand rendez-vous le 14 décembre 2019. À partir de 19h jusqu'à X heures, on va parler de la Côte d'Ivoire, on va parler de l'Afrique. Pour partager ce qui nous unit dans cette patrie-là. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour les uns et les autres qui prendront le livre que je vais dédicacer. Mais je vais dire, ce qui va rester au-delà de tout, si certains parmi nous ont accepté d'être en exil, des gens comme le président Laurent Gbagbo ont accepté d'être dans la résidence présidentielle pour qu'on la bombarde, des gens comme le président Bédier, qui, même s'il y a des différents politiques, mais qui étaient victimes d'un coup d'État, etc., ce sont des gens qui ont servi leur pays avec la foi, avec l'amour. Et ça, ce sont des gens à respecter. Je voudrais que les nouvelles générations s'inspirent de ceux qui ont bâti notre pays et qui l'ont aimé. Il faut aimer notre patrie, parce que c'est au-delà de tout. Merci beaucoup de m'avoir suivi et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà.
ibonge balula batinyana tomona ibonge balula nema tuninyana tomona be betuna nyumani tomoko keita